Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver en cette période du lion. On va regarder un petit peu aujourd'hui ce que le lion nous transmet et ce qu'il y a de plus beau et de plus enrichissant dans ce signe. Mais avant cela, voilà, je voulais vous parler un petit peu. J'ai décidé de faire une pause dans la pause. Donc je ne sais pas, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que j'avais fortement réduit mes publications sur Facebook et sur Instagram. Voilà, parce que j'ai rencontré quelques petits problèmes de santé. Voilà, je m'étais lancée dans beaucoup d'activités et j'en avais fait, j'avais difficile à retrouver mes priorités, donc il a fallu que je me pose, que je me repose et que je fasse des choix. Et donc bon, forcément le premier choix ça a été de retrouver une certaine forme physique. Et cette pause n'est toujours pas terminée, hein. Je suis toujours en mode repos, mais voilà, j'ai quand même eu envie de partager aujourd'hui quelques petits aspects autour de la carte du lion. Et puis, donc aujourd'hui on va parler du lion et on parlera des signes fixes. Et je vous expliquerai pourquoi on parle je vous expliquerai après pourquoi on parlera des signes fixes. Alors, le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. C'est le 2e signe de feu. Donc, on avait vu avec le bélier que c'était le feu naissant, la première flamme, la première étincelle. Ici, nous sommes dans le feu du lion, c'est le feu installé. C'est vraiment le foyer, la flamme qui est bien installée. Et on verra plus tard à l'automne, quand on parlera du Sagittaire, qu'on sera sur le feu qui a été consumé, là où il n'y a plus de flamme, et que ce sont les braises qui sont encore toutes chaudes. Et vous comprendrez un petit peu après la psychologie en automne du Sagittaire. Mais là, aujourd'hui, on va parler de ce fameux foyer, de cette flamme bien présente, de la puissance du feu du lion. Alors, on a vu que le bélier était là pour incarner la vie, hein, pour être et pour exister. On a vu que le taureau était là pour prendre possession de toutes les ressources que la Terre nous offre et pour matérialiser cette vie. On a vu que le Gémeaux était là pour transmettre, pour communiquer, hein, avec le dialogue et les mots. On a vu qu'il y avait aussi de l'intuition, du ressenti grâce au Cancer. Et aujourd'hui avec le lion, nous allons voir l'amour des choses, hein. Nous allons voir les belles choses de la vie et ce qu'il y a de plus beau à aimer dans la vie. Vraiment profiter de la vie en fait. Donc les jolies lumières du lion, c'est que c'est un être chaleureux, c'est un être rayonnant, confiant. Donc ce n'est pas le seul signe confiant de tout le zodiaque, mais c'est quand même un des signes les plus confiants de tout le zodiaque. C'est un signe très enthousiaste, très positif, assez généreux. Il est très loyal, il est protecteur, il est assez théâtral, vu qu'il aime être admiré. Il a une grande noblesse de cœur. Hein. Son point faible, ce serait que, vu qu'il accorde beaucoup d'importance à l'image, il vit beaucoup au travers du regard des autres. Et donc, il essaye toujours d'exposer, il se met beaucoup en avant, il essaye toujours d'exposer ce qu'il y a de plus beau en lui, de ce qu'il y a de plus admirable. Et de ce fait, il supporte difficilement la critique. Hein. C'est le signe des acteurs, hein. C'est vraiment ceux qui prennent la place sur la scène, hein, qui n'ont pas peur de prendre leur place et qui ont beaucoup d'estime pour eux. Et qui savent se valoriser. Hein. Et c'est important, hein, de pouvoir se valoriser, de prendre sa place et d'exposer de ce qu'on a de plus beau. Hein. Voilà. C'est un signe très ambitieux, qui met beaucoup en avant la notion de réussite, qui supporte difficilement l'échec. Si vous arrivez à blesser un lion, et ce qui est forcément, je ne vais pas dire facile à faire, mais voilà, si vous avez une notion critique et que vous commencez à émettre les failles d'un lion, il ne montrera pas qu'il est blessé, mais croyez bien qu'au fond de lui il le sera, mais voilà, son orgueil l'empêchera d'exposer sa faiblesse et il continuera à garder la tête haute. Les intérêts du lion sont donc tournés vers le plaisir
Et pour cela, c'est un signe très travailleur. Hein, il travaille beaucoup pour pouvoir justement accéder à toutes les notions de plaisir qu'il convoite. C'est un signe très proche des enfants, hein, puisque, je ne l'ai pas dit en amont, mais c'est un signe très créateur. Le lion, c'est le signe de la création. C'est celui qui crée les choses, et donc par extension, qui crée aussi ses enfants. Et voilà, qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup d'amour en lui, hein, mais encore une fois, on va pas dire pour l'image de l'amour, mais voilà, c'est quand même un signe qui aime beaucoup l'amour, qui aime les mariages, les mondanités, les naissances, tout ce qui permet de célébrer la vie, tout ce qui est en rapport avec les événements publics, là où on peut être vu et reconnu, hein, puisque c'est le but, d'être admiré par le plus grand nombre de personnes. C'est un signe qui s'intéresse au divertissement, mais aussi au sport, puisque le sport est une manière de pouvoir garder sa forme physique, mais aussi justement de sculpter son corps et encore une fois de mettre en avant la beauté de son image. Alors voilà un petit peu pour définir notre lion rayonnant. Et ce qui s'est passé, c'est que d'habitude j'interprète un peu quelques aspects de la carte du ciel. Et donc là, la première chose que j'ai vue dans cette carte quand le soleil rentrait en lion, la première chose qui me frappe, moi, c'est parce que je vois toujours un petit peu le rouge avant le bleu, comme on dit en astrologie. C'est, bon, j'ai vu ce fameux carré hanté dans la carte, hein, puisqu'on a le soleil en lion qui est face à un Mars en Verseau. Et puis d'un côté, on a Jupiter en Scorpion, et en face, on a Uranus en Taureau. Et je me suis dit, voilà, comment... Là déjà, on sent comme une espèce d'énergie blocage, parce que ce sont des signes qui ne s'entendent pas forcément entre eux, et on va voir pourquoi. Je me suis dit, plutôt que d'épiloguer sur quelque chose de pas forcément agréable, et puisque le lion justement n'aime pas tout ce qui est désagréable, je me suis dit, je vais vous faire un petit cours sur les signes fixes. Et puis voilà, si ça vous intéresse, ma foi, on va découvrir les signes fixes. Alors j'expliquerai pas la symbolique de chaque planète dans le signe dans lequel il se trouve, je vais plutôt vraiment parler qu'est-ce qu'un signe fixe et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Alors un signe fixe, c'est un signe qui est au milieu d'une saison. Donc là, en l'occurrence, le lion, il est au milieu de l'été. On a démarré l'été avec le Cancer. Maintenant, l'été est bien installé. Hein, on a toute la nature qui offre ses plus beaux atouts, ses plus beaux légumes et ses plus belles fleurs. Et de toute façon, avec le soleil, il illumine tout ce qui est de plus beau dans la nature. On a aussi le Taureau qui illumine le printemps. On a le Scorpion qui est installé dans l'automne. Et on a le Verseau qui prend sa place au milieu de l'hiver. Alors, on va commencer avec le Taureau, qui est le signe fixe du printemps, qui est un signe de terre. Donc c'est un signe convaincu par l'aspect matériel qu'apporte la terre. Il s'en remet à son bon sens pour pouvoir bien vivre sur terre. Ensuite, on a le lion qui est le signe fixe de l'été, qui est le signe de feu. Et donc lui, il est convaincu de l'énergie positive que la vie nous impose. Et pour ça, il apporte sa confiance. On a le signe du Scorpion, qui est le signe fixe de l'automne, qui est un signe d'eau. Et donc lui, il s'en remet à ses émotions, à son ressenti, à sa vérité profonde intérieure. Et donc il s'en remet donc à son instinct. Et ensuite, nous avons le Verseau, qui est le signe fixe de l'hiver, qui est un signe d'air. Donc c'est le signe, l'air, c'est l'élément des échanges, hein, et de la conscience mentale, de l'intelligence. Et donc lui, c'est un signe qui est convaincu par ses idées. Donc on va commencer avec les ombres des signes fixes. Les ombres des signes fixes, c'est que ce sont des signes qui ne changent pas. Vous pouvez essayer de changer un Taureau, un Lion, un Verseau ou un Scorpion tout au long de votre vie, il ne bougera pas de son point de vue. Il a une idée bien arrêtée et
il est hors de question que ce en quoi ils croient soit remis en question. Donc pour cela, ce sont 4 signes très têtus, très entêtés, et qui reconnaissent difficilement leur tort. Ce sont de fortes têtes, de fortes personnalités, et en cela on va basculer dans le positif, qui est en fait, grâce à cela, ce sont les 4 piliers du zodiaque. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, j'avais vu ça dans un reportage une fois où on parlait des mystères des pyramides d'Égypte. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que les pyramides d'Égypte n'ont pas été construites n'importe comment, même si on ne sait pas encore officiellement comment elles ont été construites. On sait qu'en fait elles ont été alignées par rapport aux constellations du zodiaque et qu'elles sont alignées par rapport justement aux 4 signes fixes. Et voilà, donc qui permet vraiment de stabiliser la Terre, allez savoir, je ne sais pas. Enfin bref, on s'éloigne. Donc ce sont des personnalités entières, stables, et quelque part c'est bien, même si c'est pas toujours facile de s'entendre avec un signe fixe parce qu'il est têtu, de toute façon il ne se remet pas en question, mais on sait au moins qu'on peut compter sur eux. Ce sont des signes persévérants, déterminés, à défendre leur point de vue, et qui ont beaucoup d'endurance, et quelque part qui sont passionnés parce qu'ils sont et parce qu'ils font. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ces signes fixes, je trouvais que c'était intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie et qui veulent en savoir plus. Alors vous imaginez bien, en ce moment donc on a le soleil en lion, Mars en Verseau, Jupiter en Scorpion, Uranus en Taureau, donc on a quatre personnages de l'astrologie qui sont chacun dans un signe fixe. Et donc 4 personnages aussi charismatiques, il est souvent difficile de les mettre d'accord. Et donc voilà peut-être pourquoi vous pourriez avoir la sensation ou avoir l'impression en ce moment qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, que l'ambiance est figée. Ben voilà, ça peut être en rapport avec ça. Et bon, évidemment, il y a d'autres points de sortie, il y a d'autres planètes dans d'autres signes qui ne sont pas fixes. Hein, donc on a aussi les signes cardinaux et les signes mutables, mais bon, ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais quand même pour vous dire, les signes cardinaux, ce sont les premiers signes de chaque saison qui permettent d'avancer. Et les signes mutables, c'est ceux qui transforment une saison en une autre et qui permettent justement d'essayer de trouver cette perfection et de remettre en question. Chose que les signes fixes ne font absolument pas. Voilà. Donc voilà, je vais en terminer avec là pour aujourd'hui. J'espère que ces petites retrouvailles vous auront fait plaisir. On va certainement se retrouver pour le soleil en Vierge le mois prochain. Donc je ne ferai pas de live encore ce mois-ci, parce que ça demande énormément de réflexion et mon esprit n'est pas encore vraiment prêt pour ce travail. Je publierai certainement un article sur le lion et sur le soleil, hein, où j'expliquerai un petit peu le soleil en quelques lignes, qu'est-ce qu'il représente dans l'astrologie. Et puis voilà, je vais aussi continuer à suspendre mes autres activités, à savoir les initiations astrologiques à domicile pour ceux qui habitent dans ma région. J'espère pouvoir reprendre en septembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site, hein, vous verrez de quoi on parle. Je vais suspendre aussi les échanges, hein, donc, en général ce sont des consultations, mais moi je les appelle échanges. Et puis concernant les citations que j'avais pour habitude de publier sur Instagram et sur Facebook aussi, par rapport à la place du soleil et de la lune, hein, puisque c'était un travail que je faisais tous les 2 jours. Bon là je sais pas à quel rythme je vais reprendre. Je dis pas que je vais pas en faire, parce que peut-être que ça va me venir, et je vais suivre mon intuition. Mais je promets pas un travail intense comme je l'ai fait les 16 derniers mois. Voilà, parce que j'avais pas fait de pause en mode d'astrologie depuis 16 mois, et donc je pense qu'il était temps de se reposer un petit peu pour pouvoir mieux redémarrer à la rentrée. Donc voilà. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie encore pour tous les messages de sollicitude. Ça fait énormément chaud au cœur. Je vous souhaite un bel été, une belle période de Lion, et voilà, on se retrouve très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez quelques questions autour de l'astrologie, en fonction de mes disponibilités, je n'hésiterai pas à vous répondre. Et voilà, je vous embrasse et à bientôt. Merci.